Donc nous devons réaliser en carton plume de 3 mm d'épaisseur les façades de la partie habitation du niveau 1. Il faudra aussi réaliser plus tard, on l'avait vu, les murets de la même façon. Le plus compliqué ce sont les façades puisqu'il y a les ouvertures. Alors en fait on partira de carton plume, de bande de carton plume de 5 cm de large. Pourquoi 5 cm? Parce que si on regarde la hauteur de 2,50 m, c'est-à-dire 250 cm, à l'échelle 1/50e, ça veut dire divisé par 50, ça fait 5. Ça fait 5 cm. Donc vous trouverez des bandes de 5 cm de carton plume à disposition. Il s'agit ensuite de faire des ouvertures pour ici la porte, la baie vitrée, la fenêtre double et la baie vitrée. On va prendre comme exemple cette façade la plus complexe. Alors, il me faut quoi? Il me faut les dimensions. Donc les dimensions, on les a sur le plan. Donc on retrouve notre façade sur la 3D de Sweet'Home 3D et la position des différentes fenêtres sur le plan. C'est pour ça qu'on a toujours positionné les fenêtres par rapport à un seul bord. Comme ça c'est plus facile à déterminer. Alors c'est très facile, il suffit de prendre les valeurs et diviser par 50 pour connaître la position sur la maquette. Donc si je prends 55 divisé par 50, ça fait 1,1. C'est-à-dire que la porte est à 1,1 cm du bord de mon carton. Et puis on va continuer comme ça pour toutes les valeurs. 245 divisé par 50, 4,9. Alors là on prendra 5. On n'a pas besoin d'être très précis. Voilà. Et puis on continue. 13,5. Et puis pour 920, 18,4, on prendra 18,5. Donc on a 1,1, ça fait 1, 5, 13,5, 18,1. Donc ça c'est la position du début de chaque ouverture. Et j'ai prévu des petits gabarits pour dessiner les ouvertures, comme ça on n'a pas besoin de les mesurer. Reste à connaître la hauteur des fenêtres. Alors toutes les fenêtres sont à la même hauteur, à 72 cm du bas. Donc vous n'aurez qu'à mesurer 72 cm divisé par 50, environ 1,5 cm du bas. Voilà, cette dimension sur le carton fera 1,5 cm. Donc on va passer à la réalisation sur carton. Donc on a notre bande de 5 cm de large qui correspond à la hauteur d'un étage, 250 cm divisé par 50. Là on a tracé un point à 1330 cm, donc à 26 cm pour la longueur de la façade. Alors pour avoir la dimension de la longueur de la façade, il me faut mon plan. Donc je retrouve le plan de ma maison. Je veux passer sur un zoom plus faible. J'ai donc mon 3D ici. Si je veux connaître les dimensions de mes murs, c'est très simple, je vais refaire une cotation. Et je vais coter en partant de l'intérieur du mur vers l'extérieur. Ça fait environ, ça devrait faire 1300, je me suis mal placé ici. Ensuite, toujours pareil pour la largeur, de l'intérieur vers l'extérieur, 472. Et si je voulais mesurer ce mur-là, je partirais de l'intérieur vers l'extérieur,
puis de l'intérieur vers l'extérieur pour le dernier. C'est pour avoir toujours la même méthode. Si on regarde d'ailleurs la position des murs au rez-de-chaussée, on voit qu'on a déposé les murs de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, pour toujours faire de la même façon. Donc voilà, voilà ce qu'il fallait préciser. Donc si j'ai mes dimensions, je prends ma calculatrice, disons 1300 divisé par 50, ça va me faire une bande de 26 cm. Et quand je ferai cette façade-là, bah, je ferai une bande de 472 divisé par 50 de 9,4 cm. Voilà. On peut découper avec l'équerre. Alors, on fait attention à la position du cutter par rapport au doigt. On va tout doucement en faisant plusieurs passages. Voilà, c'est la meilleure façon de ne pas abîmer le carton et de ne pas se couper. Donc on va positionner ensuite nos petits gabarits, mais on va déjà positionner les différentes mesures qu'on avait converties à l'échelle à 50e. Il y avait donc 1 cm au début pour la porte, ensuite 5 pour la première baie vitrée, 13,5 c'était pour la fenêtre double et 18,5 pour la deuxième baie vitrée. Donc là on va utiliser les petits gabarits qui sont aux dimensions des portes et des fenêtres. Voilà pour la porte. Donc il suffit simplement de se positionner par rapport au point. Et voilà, c'est parti, on trace. Bon, on trace voilà, rapidement. Voilà. Ensuite, voici pour la baie vitrée qu'on va tracer. Voilà, pareil, par rapport au point. On va pouvoir faire tout de suite oui, la seconde baie vitrée. Puisque j'ai le gabarit dans la main. Et enfin, la porte, voilà les différents gabarits, et la fenêtre double, voilà. Alors la fenêtre double est à 72 cm du bas, on avait dit 1,5 cm, donc je vais tracer juste un petit point au-dessus du premier point, juste au-dessus du premier point, et ça positionnera le coin bas de la fenêtre. Et voilà. Bon, ça c'est rien, c'est un coucou suisse qui sonne. Donc, on a là maintenant la règle et le cutter pour démarrer la découpe. Alors tout doucement, parce que le carton plume est très fragile, il s'arrache facilement et vos doigts ça se coupe très vite aussi. Tout doucement. On reprendra les coins ensuite. Il faut regarder un peu derrière ce qui se passe. Là on voit qu'il y a une partie, voilà, la partie haute qui n'apparaît pas. Donc on va redonner un coup un peu plus important. Sans appuyer trop. Voilà, comme ça apparaît. Ça se détache pas, on redonne un petit coup de cutter. Faut aller tout doucement. Avec ou sans la règle, on aurait pu faire sans la règle là, tout doucement. Notre façade, enfin notre première ouverture sur notre façade. Bon, ce sera exactement pareil pour les baies vitrées qui touchent au sol. Par contre, pour la fenêtre, c'est plus délicat. Alors, ce qu'on va faire tous les coins. On va bien marquer les coins.
prendre son temps, mais si chacun fait une façade, ça va très vite. Donc voilà, travail terminé d'une façade.